l'on a 16 ans. On se meurt dans un bar devant un verre vide. On aime la musique, les lustres éclatants. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. On marche 2 minutes sous ce ciel gris noir pour revenir ensuite dans un lieu malfamé. On essaie de parler mais on n'est pas bavard. On se demande pourquoi tant de temps ont passé. Puis un jour une fille au grand mouvement vif s'assoit pas loin de vous et vous la remarquez. Et comme elle vous trouve immensément naïf, dans le fait du hasard vous l'avez embrassé. Oh. Pas très longtemps plus tard, seul et plein d'innocence, on aime les beaux yeux de cette jolie fille. Ce n'est que peu après cette dernière danse que ce sentiment fou vous a donné asile. Vous êtes bien heureux en étant avec elle, et vous croyez longtemps qu'elle l'est aussi. En la voyant si douce, en la voyant si belle, vous vous sentez un homme et vous aimez la vie. Oh, and I'm meeting my love. Passé, j'ai vu mon temps finir, et l'on voit dans ses yeux un amour qui s'enfuit. Il s'en va vers la grâce d'un autre qu'elle admire. Il adorait un soir, a bien daigné vous dire I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant. Vous demandez un verre pour le revoir vide. On n'est pas sérieux lorsque l'on a 16 ans. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. Appelle la base. J'essayais de demander cette pièce d'une voix rocailleuse. Ou pas. Ah. Bon, de toute évidence, avec 4 gigas de RAM et une bande passante de merde et un disque dur rempli à ras-bord, je n'ai pas pu faire l'intégrale des 3 heures de José. Bien sûr, tu ne comprends pas ce que je dis parce que je parle de la suite de la vidéo et que je mets mon petit commentaire au début. Ah, j'aime bien cette routine en fait. Qu'est-ce que nous allons entendre aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin. Là, je suis déjà en train d'en poster une où je fais une petite quenelle de 175 à peine à notre ami Balambala. C'est rigolo, ça rebondit quand même. Et c'est pas encore fini d'upload et tout, en passant. Et là, je suis tombé sur la vidéo de Zenok, Hermès, Itads, qui parle du juste milieu. Ouais, c'est un peu confus, un peu cafouillé, mais de temps en temps, le meilleur entrée du malin. Suis-je le malin que je dénonce? Peut-être. Comme c'est un esprit sincère qui s'exprime par moments, nous apercevons des petites phrases pleines de bon sens. Qu'a-t-il besoin, un mec qui se fait rosser au rouet de coups au sol?
On prenne une énième vidéo d'une injustice afin que ça ne serve à rien dans l'avenir, ou alors il y en a qui prennent leur couille à leurs deux mains, qui se font une petite prise de catch sur l'oppresseur képitisé en uniforme. Je crois que normalement, avec tous les antécédents et tous les exemples préexistants de l'oppression oligarchique à travers leurs chiens utiles, nous avons plusieurs antécédents qui peuvent nous amener à dire que la vidéo pour prouver que c'est des enculés ne sert à rien et qu'il va bien falloir un jour défendre l'opprimé de l'oppresseur. Ah, j'ai envie de me lâcher un petit peu. On n'entend pas beaucoup parler sur internet de l'histoire de Rivotril. Putain, c'est quand même hallucinant l'histoire du Rivotril, quoi. Imaginez, apparemment, ils ont le gros du nettoyage prétendu du Covid a été fait en euthanasiant des vieux dans les EHPAD, quoi. La vidéo du juste milieu d'Itaz avec, pendant que ça coupait et tout, un petit mélange avec de la techno de la chaîne Underground Techno là, qui diffuse 24 sur 24. Pour à chaque fois, elle me fait péter les droits d'auteur, mais bon, bah, du coup, oui. J'aime bien la techno et je crois que Nafotech aussi aime bien la techno. Des bisous, Toto. Ce monde de fou. Bah, ce qui est plutôt flatteur pour mon ego, j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'ego était lié à l'enfant intérieur. Je dois avouer que mon enfant intérieur a eu plus que l'occasion de s'exprimer parmi nous. Les solutions préconisées par mes soins arrêtés sont toujours d'actualité. Ce pouvoir oppresseur ne s'arrêtera donc jamais, à part se trouver un petit coin de paradis isolé du monde entier et se barricader en attendant un jour la défaite fortuite initiée par l'envahisseur surarmé, suréquipé. Il paraît être le meilleur des choix en réalité que d'aller au cœur de la bête et de prétendre pouvoir un jour récupérer son pouvoir. Et en plus, concrètement, si l'ensemble de la population décidait de s'isoler de ces organismes nationaux privatisés, alors il n'y aurait plus personne pour permettre à ces salopes d'asseoir leur emprise. Et bon, il faudrait que tout leur corps armé décide de renier leur képi et de s'isoler en forêt. Ah, ils auront toujours des chiens qu'ils pourront séduire avec des avantages matériels afin de nous donner la chicotte au bon moment. En plus, ils peuvent même se passer du humain en réalité avec la technologie que nous leur avons apportée grâce à l'effort collectif et scientifique. Ils pourraient maîtriser la population entière avec des robots préprogrammés. Ah, et on y est, hein. On y est. Ah, non, non. On vous l'avait dit. Non. Celui qui dit vous se détache du groupe. C'est une position donc qui se croit au-dessus de la masse. Il faudrait dire plutôt nous le sommes dit depuis tellement d'années et pourtant nous n'avons rien fait. Si ce n'est se laisser aller au gré de nos écoutes à différentes protestations infertiles, puériles, raillotées, manipulées à terme lorsque notre nombre dépasse un seuil critique. Il suffit de voir les slogans des gilets jaunes et voulant de la police avec nous, tout le monde déteste la police. Pas parce que les policiers ont des ordres de merde et qu'ils font des trucs de salopes
qu'il faut baisser les bras sur la volonté de vouloir les rallier à notre cause. Mais bon, c'est des discours façon initiés par... Ah, j'aime pas employer ce terme parce qu'il est à chier, mais bon, je vais quand même le dire. Des gauchistes de merde, antifa, black bloc, qui travaillent pour le système et qui, par leur, justement, bloc, permet d'orienter et de manipuler les boutons afin d'initier les slogans de merde qui serviront à terme le capital. Car le capital profitera allègrement d'une opposition protestant à force de l'ordre, alors qu'il serait désarmé face à une protestation unificatrice qui permettrait aux corps armés de se retourner contre leurs chiens de maître. Je pense que tout ça, toute cette manipulation vient à terme en bout de course par la famille royale. Des putains d'extraterrestres consanguins qui se répliquent génération après génération en s'octroyant tous les pouvoirs sur toutes les nations du monde. Mais quand l'un des rois décide d'arrêter d'écouter la loi initiée par les salopes, alors il est décapité. Tous ces dirigeants qui ont tenté de libérer leur peuple. Même cette phrase est un piège. Comment ça, leur peuple? Le peuple appartient à personne. Nous n'appartenons à personne, si ce n'est à nos êtres, à notre famille, à notre tribu. Vouloir unifier la planète entière. Bullshit. Nous avons déjà du mal à nous organiser localement à l'échelle d'une dizaine de personnes, étant donné qu'ils ont passé toutes ces années à nourrir nos égos, à nous diviser, à s'immiscer dans les foyers, créant ainsi des dissonances. En effet, le père qui écoute du jazz sera forcément un moment en désaccord avec ses enfants qui écoutent du rock. Ça commence par la musique, ça commence par les idées. À quoi bon propager une parole de manière anarchique aux quatre coins de la planète si en réalité ça provoque dissonance et désolidarité à chaque localité, car la parole émise n'étant pas celle écoutée localement, les gens ne seront plus réglés comme des horloges afin de contribuer chacun au bien-être commun. Diviser pour mieux régner? En fait, il faudrait dire plutôt diviser localement pour mieux régner. Car la division globale me paraît plus saine que l'unification globale. L'unification globale nous affaiblit, nous livre à la centralisation d'un pouvoir, d'un ordre, d'un commandement, qui, éloigné de nos moyens de contrôle, pourra un jour se révéler être l'oppresseur de notre quotidien. Généralement, l'ordre centralisé s'établit avec des écrits, appliqués par des singes, payés pour les faire appliquer. Ils appellent ça la loi. Et apparemment, quand on va au bout du processus législatif, ils se sont même donné des cases leur permettant de renier les lois qui leur ont permis à la base d'avoir notre accord et notre soutien, afin de pouvoir appliquer des lois qui, de toute évidence, n'auraient jamais eu nos accords et nos soutiens. La bête est présente. C'est vrai que le plan de Vendetta me paraît intéressant. Sortons tous avec des masques et avançons d'un pas franc et sûr, avec la volonté des premières lignes d'accepter le sacrifice et de ne jamais reculer face à une charge.
en espérant qu'il reste un peu d'humanité dans le bras armé, afin qu'on puisse atteindre notre destination et reprendre les contrôles de nos institutions. Mais bon, c'est pas parce que ce rêve est présent dans un film qu'il sera possible un jour de l'appliquer. Je me laisse donc avec ce montage rempli de coupures et de désagréments sonores. J'entends par désagréments sonores de la qualité des hachures liées à cet ordinateur en famille. Je vous souhaite à tous une bonne suite. Dictateurs avec leur peuple sont tyranniques, mais nous on a les flashballs des droits de l'homme, les lacrymos démocratiques. Grenades explosives compatibles à la République. La BAC déguisée en casseurs pour pourrir le mouvement. Le grand retour des voltigeurs pour punir les meneurs. Des yeux crevés, des mains arrachées, des crânes qui volent en éclats. Si c'était en Ukraine, ça chalerait dans les médias. Si c'était en Iran, mon gars, on parlerait encore une fois d'aller leur faire la guerre là-bas. On bombarderait Téhéran, on virerait tous les mollahs et tout ça pour le bien des gens. Gilets jaunes, gilets jaunes. Mais ça non, ça sera les bras. Gilets jaunes, gilets jaunes. Il faut changer les choses. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Vous enlevez les policiers lors des manifestations de Gilets jaunes, mais l'Élysée est pris d'assaut. C'est ça. On panique à Matignon, alors que l'État vacille. L'État L'État tient à un fil, et ce fil, c'est la police. Ça fait pas lourd. Vous savez, si on continue comme ça, mais bientôt tout est par terre. Bonsoir à tous. Parle pas d'une minorité, Et bonsoir à toutes les autres. délibérément négligés. Des paysans serrés à la gorge jusqu'à la pendaison. Des retraités dans la misère qui crèvent de froid dans leur maison. La France a décidé de s'émanciper des Rothschild. Le gilet jaune en étendard de l'insurrection nationale. Il y avoir un sacré peuple en bas de la pyramide. Il y aura pas assez de CRS pour un soulèvement général. Les Français n'en peuvent plus de ces parasites. Les Français n'en peuvent plus de ces racistes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Une petite minute. National. Parce qu'il faut se mettre en condition avec tout ça. Moi, je veux dire, ah ouais, il faut vraiment se mettre en condition. Pas le choix. On se met en condition de combat. Tac. Tu connais. Hop. T'as rendu juste mieux. Déjà, bonsoir. Faut qu'on parle. Tous. Ça devient urgent. Très urgent. Déjà, il faudrait comprendre certains vecteurs essentiels. Comme les concepts de l'écrit. Déjà, il faut juste se rappeler qu'à la base de tout, on n'est qu'une particule qui contient des micro-organismes, des corps infiniment petits. Et tout ce qui est à l'intérieur est déjà codé dans une seule goutte de sang. Ça, il faut déjà bien se le mettre dans la tête. En sachant que nous sommes constitués de microparticules qui eux-mêmes sont constituées de microparticules suivant l'espace entre les deux. Vous imaginez même pas. Nous portons chacun l'infini. Tous. Et comment ça fonctionne? À sens inverse. On n'est qu'une microparticule de la Terre
qui elle-même est une microparticule face à notre système solaire. Et notre système solaire est une microparticule face à notre galaxie, qui elle-même est une microparticule face à l'univers. Donc si c'est infini, on le porte en nous, nous sommes dedans, qu'est-ce que nous sommes? Et pourquoi nous vivons? Un sens juste. On a oublié certaines valeurs humaines. Et ça depuis la nuit des temps. Nos ancêtres avaient ce savoir. Ce savoir, il a été corrompu par d'autres savoirs. Et comme dirait un empereur, en écrivant, on change le monde. Alors brûlons tous les écrits. Ça, c'est la solution numéro 1. Plus d'écrits, plus de manipulation, plus de formatage, simplement. Qu'on transmette notre bon savoir à l'ensemble. Par le biais de la parole, et pas par le biais des écrits, qui eux-mêmes se font, quoi qu'il arrive, interpréter de mille et mille façons, et qui, quoi qu'il arrive, est erroné depuis la première interprétation, puisqu'il ne suit pas l'esprit en commun qui l'a produit. Il ne peut pas comprendre, mais il fait partie. Et ça, c'est compliqué aussi à se le mettre dans le crâne que les Gaulois, les Celtes, les Basques, sont tous fait massacrer, quoi qu'il arrive, par ce putain d'empire romain. Ce putain d'empire romain, il a attaqué les plus grandes dynasties de ce monde. La Grèce, l'Égypte, j'en passe. Et qu'ils ont récupéré tout un savoir au sein de leur empire, en Italie. Qu'ils ont lu tous les textes, il était simple d'en produire un. Il arrive le christianisme. On massacre des gens de tous les pays, on récupère leur savoir, et on y implante une église. Paf, elle arrive. Et ces petits Gaulois, ces petits Celtes, ces petits Basques, ils étaient là, parlaient leur langue, et d'un coup, l'envahisseur romain, quoi qu'il arrive, il a massacré ces gens-là. Ils se sont accouplés aussi à cette race-là, et du coup, ça crée des divergences déjà de race. Pour mieux accepter, c'est-à-dire diviser ce qui est pur en déjà ce qui est impur. Alors, dans leur raisonnement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en faisant ça, il emmène déjà la conscience à dire ok, c'est facile c'est plus facile à intégrer. C'est plus facile, ouais. Parce que ça vient de... On est un peu romain, on est un peu gaulois, on est un peu basque, on est un peu de tout en fait. Ben oui, c'est clair, on est tous humains aujourd'hui. On est tous humains. Et ça, c'est compliqué aussi à emmener les gens là-dessus. Bref. Tout ça pour dire que dans la pensée propre, bah oui, effectivement, les Romains, ils sont nés, ils ont implanté toutes leurs églises et ils ont appris le mot bien et mal. Simplement. Dans le crâne de nos ancêtres. Le bien, le mal c'est ci, le bien c'est ça, le mal c'est ci, le bien c'est ça. Bref, le bien et le mal. Pour mieux instrumentaliser la peur pour un meilleur contrôle de masse. Ouais. Pourquoi
pourquoi ces Romains ils ont attaqué l'Égypte en premier. Pourquoi ils ont massacré tous leurs prêtres et caché tous les secrets et savoirs au sein du Vatican aujourd'hui. Pourquoi pas? Il y a bien un savoir qui se transmet de génération en génération. Il y a un savoir inscrit dans la pierre. Celui-là, personne ne peut l'enlever. Même pas vous, simplement. Ceux qui ont instauré, qui continuent d'instaurer ce régime de loi, qui n'a aucun but, aucun sens, aucun avenir. Pourquoi pas? Et oui, les églises ont formé les écoles. Les écoles ont formé l'université, continuent de perpréter le savoir romain, et non propre à nos propres souches. Quoique c'est un petit peu par le biais du langage, mais il y a beaucoup de savoir qui s'est perdu, moi je veux dire. Avec des valeurs humaines, simplement humaines. Nous venons en paix. Ave César. Putain. On remarque, bien avant que l'Empire romain sera né chez nous, enfin bien avant ça, on se tirait la gueule entre nous déjà. C'était déjà bien. On sort l'oreille. Et pourtant, c'est pas pour autant que le bien et le mal n'existent pas. C'est ça qui est paradoxal. On nous apprend des mots, ouais, certes. Ok, c'est juste pour nous apprendre à définir. Parce que derrière leur savoir, le partage un minimum pour éduquer, pour élever. C'est là que ça fait contrebalance. Même si le mal fait ça et le bien fait ça, tout revient quoi qu'il arrive à l'équilibre. C'est juste mieux. Le juste mieux. On peut aller encore plus loin. Pas encore plus loin. Après que justement le dernier village de Gaulois s'est définitivement enterré, ils ont créé ils ont imposé déjà des terres, c'est-à-dire qu'effectivement quand le Gaulois il se faisait massacrer de son territoire, déjà il y avait déjà un soldat ou un centurion ou un général qui avait déjà ces terres. C'est-à-dire tu combattais, tu récupérais ces terres. Et à partir de là, ça produit des premières frontières. Ces premières frontières avaient, quoi qu'il arrive, des impacts financiers à Rome. Et cet impact financier a déjà créé la première manipulation par le biais du fric, par le biais du massacre, par le biais de toute cette merde qu'on connaît depuis des années. Donc arrivent les comptes. Hop, commence à fédérer les villages gaulois à droite à gauche, tac. On met un bon empereur romain dedans, enfin, du moins un bon romain bien formaté dedans, tac. Petit à petit, on colonise. Ouais, les Romains, ils ont tout niqué de A à Z, moi je vous le dis. Ils ont tout instauré depuis le début. Ils ont tout récupéré. Une fois qu'ils avaient tout, c'était simple de faire le reste. Ouais. Et ça se prend pour des dieux. C'est là qu'arrive la nuance. C'est que ils auront beau avoir un impact sur les corps, sur le sang, jamais ils pourront comprendre ce que c'est que l'âme, l'éclair de conscience, la conscience dans la conscience. Ils pourront jamais récupérer ça. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Si le bien et le mal sont des ressentis naturels, alors il a été créé par quelqu'un de juste.
partir de là, on peut commencer à parler de spiritualité. Au NHP, c'est haut quoi. Le juste milieu pour moi est la musique. Ainsi j'avale, je respire, ainsi je m'exprime. J'avale, je respire, je m'exprime. J'ai juste. C'est juste. C'est pas facile de comprendre ça. Ce que c'est que l'équilibre. Tu forces. Donc une fois que ces filles-là finissent de se faire fédérer par un soldat romain, puis derrière arrive l'époque des rois. C'est là que ça commence à devenir compliqué. Parce que ce roi n'est pas venu comme ça par hasard. Hein. Vraiment, le tout premier, du moins, n'était pas français, gaulois. C'était romain. J'étais romain. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Puisque justement, ils se sont accouplés déjà entre gaulois, celtes, basques, bref, druides, bordel. Ben, eux-mêmes se sont posé la question de ouais, on veut revendiquer nos terres. Parce que le fils qui descend de ça n'a pas forcément les mêmes notions, la même éducation romaine. Mais quoi qu'il arrive, ce fils du roi, il était déjà manipulé par ses représentants, qui eux-mêmes allaient étudier à Rome. Ça, faut pas l'oublier non plus. On appelle ça les conseils du roi. Et une époque où force, on arrive au Moyen-Âge, le pur et dur, où on commence à couper des têtes. Ouais, on continue à exploiter le travail de ces pauvres paysans pour avoir perdu contre les Romains. Je trouve ça tellement débile, le concept de guerre. Putain, c'est pour ça que l'humanité a mis longtemps à avancer. On mettra encore longtemps à avancer. C'est croire au miracle. Il est important d'y croire quand même. Parce que croire nous donne la force d'avancer. Et ça, c'est pas un sentiment qui n'est pas naturel. Dans ce qu'on peut définir de naturel. Bref, une fois que ces rois ont instauré toute leur merde, roi de France, passer des belles et des pas mûres, ben, arrive la grande révolution française. Ouais. La grande révolution française qui a fait en sorte que ces rois-là n'aient plus le pouvoir. Ouais. Mais qui a organisé ça? Qui a organisé ça d'après vous? Par ces étudiants qui allaient encore étudier à Rome? Par des Romains? Par un livre romain? Putain. Allez, ouais.
les présidents. Du coup, rien n'a changé, puisque de base, ils sont tous étudiés à la bonne école. Et, et du coup, oui, forcément, ça met du temps à se mettre en place, cet élan de... Et du coup, ce qu'ils, eux, n'avaient pas prévu, c'est que, quoi qu'il arrive, ça passe pas par le sang. Ça passe par l'âme. Et ça, compliqué à le faire comprendre aussi. Ça passe par la matière. Petit à petit, on se réveille. Petit à petit, on est encore plus curieux de savoir ce qui se passe vraiment. On est tous un petit peu curieux, attentifs à quelque chose de beaucoup plus grand. Et on pousse, on cherche, on exploite, on vise, on comprend, on analyse, on ressent. C'est petit à petit, on gravit les marches, on continue, on avance, on apprend. Puis d'un coup, on se dit, putain, merde, ça se trouve ça aussi, c'est juste créé pour nous formater. Oh putain. Alléluia. Oh putain. Il est exactement là la face. Tout a été créé. Tout. Conclusion, l'univers est un tout. Vous savez, ces énergies qui sont constamment autour de nous, ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations, ces bons sons dans la matière, ces bons... Comment on pourrait définir ces fréquences? Voilà, ces fréquences, elles sont... Il n'y a pas de il n'y a pas de mots pour définir ça. CCDA. Contre imaginer ton monde dans un monde de pas deux, trouver un équilibre. Ouais, donc ça part dans l'esprit créatif, ouais, c'est vrai qu'il y a forcément des personnes qui étaient hyper connectées, qui on a fait des cachetons pour éviter justement qu'ils s'éveillent encore plus et arrivent ces mots-là comme la schizophrénie, machin, patati, patata, encore des mots qui ont été créés de façon à produire plus de division que d'approche. Ces mots-là ont été définis comme étant réels, concrets, ce qui pouvait définir leur sentiment purement magique. Conscient. Et du coup, je sais même plus où je voulais en venir. Marzio Atlesi, où elle était bien la vidéo. Où elle était bien les vidéos. Non. Donc le cas de schizophrénie, il faut savoir un truc, c'est que effectivement il y a des gens qui s'éveillent depuis la nuit des temps. On enferme et bouffer des cachetons pour qu'ils oublient tout. Heureusement que leur conscience leur permet de s'émanciper de ça. En fait. Heureusement que ces gens qui sont méga réveillés, l'éveil de l'éveil, même dans l'ascension, mais heureusement que ces gens-là sont déjà extirpés. La conscience. Donc
peut observer le cas sur beaucoup d'humains qui arrivent, ils se mangent un accident dans la rue, vous voyez, ils tombent dans le coma. Et ces gens-là, ils sont déjà extirpés de leur conscience. Mais c'est pas impossible de revenir puisque tout est infiniment petit. On peut y revenir quoi qu'il arrive. Si vous comprenez le cheminement de base, vous comprenez tout ce qui est au-dessus. Déjà vu. Je sais toujours dormir. Moi aussi. Et ça va vite la mémoire, je vous le dis, hein, ça va très vite. J'ai l'impression que plus tu vas dans l'âge, plus tu oublies, ça arrive. Ça nettoie la glande pinéale pour se reconnecter vraiment à la source. Et tu comprends, après tu récupères les données. Tu comprends mieux, forcément tu fais des pas en arrière pour mieux recomprendre, ainsi de suite. Tu continues à marcher, tu continues à te battre, tu continues à gravir, jusqu'à que tu aies la réponse. Pas du tout dans un environnement de domination, je me suis refermé. À un moment, je me suis refermé de nouveau, mais différemment. C'est-à-dire isolé et tout ça. L'isolation. C'est chaud l'isolation. Ouais. Bref, tous ces gens là sont vraiment dans une merde atroce parce qu'ils ont dit des vérités. Torture l'esprit, on les laisse. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont mal. C'est parce qu'ils ont déjà consciemment parti. Ils sont déjà conscients. C'est difficile de s'exprimer. C'est difficile de déverser les bons messages. Oh, toi, l'oreille. Des messages assez justes. Comme je vous l'ai dit, il y a des données qui ne s'effacent jamais. Jamais. De ton vivant. Qui restera, quoi qu'il arrive, plus longtemps que ton propre vivant. C'est inscrit dans la matière. Quand tu commences à t'inscrire dans la matière, tu peux te projeter dans la matière. Ça, c'est l'une des clés qui te permettra déjà d'arriver devant ce qu'on appelle les portes du gradien. Moi, j'ai besoin de solitude pour me recentrer, sinon, avec le stress quotidien, et la routine, je deviens faux. Putain, wow. La routine, la route. Certains, en même temps, c'est vrai que déjà, il faut savoir pousser déjà son regard. Parce que tu arrives, paf, tu pousses ton regard, tu vois ce qui se passe, là, t'as un ordinateur devant toi, t'as un mec qui parle et tout, qu'est-ce qu'il fait ce mec? J'analyse sa façon de penser, je vois comment il réfléchit, ok, d'accord,
Ouais, mais on va le troller, c'est obligé, on va le troller. C'est obligé. Putain. Et c'est justement ça le but. Parce que plus ça forme un déséquilibre, plus l'équilibre revient. Et ça dans les deux sens du terme. Si tu montes trop, ben, tu vas vite redescendre. Hein. Si tu redescends trop bas, tu vas vite remonter. Tu vois, ça va même décoller. Donc, pour pousser ton regard, là tu vois un briquet, tu vois ma tête, tu vois un truc. Tu vois la matière. Tu te dis, mais attends, c'est juste un tatouage, ce truc, c'est juste un tatouage en fait. Pour des gens, ouais. Pour d'autres, beaucoup plus. Commence à prendre une feuille, à dessiner, et tu pousses plus loin le dessin. Tu arrêtes de faire du plat, tu fais de la profondeur. Je te mets en 3D, tu vas plus loin dans le dessin. Tu fais un modèle bien, comment dire, bien, je trouve pas le mot. Bien interposer les choses en fait. C'est-à-dire tout ce que tu peux voir comprendre, c'est rien par rapport à la pensée de base. Parce que on peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui le crée. Par contre, on peut voir toutes les c'est ce que je vous disais, c'est avec la vieillesse, tu perds. Crois-moi, tu perds vraiment. Hein. Putain, c'est chaud. Enfin, je dis que je suis vieux, mais j'ai à peine 30 ans. Ouah, c'est chaud. Bref, t'arrives sur ton bout de papier, tu commences à le modeler, ouais, tu comprends ce que c'est que la 3D. Tu vois ce que c'est que la 3D, réellement. Dans ta vie, tu sais ce que c'est que la 4D, la 5D, tu sais ça. C'est juste une vision. C'est-à-dire que tu as la vision de voir que la matière existe. Par le toucher, par la vue, par l'odorat. Ouais. Tout ça, c'est dans ton cerveau. Parce que tu en as conscience que ça existe. Putain. Simplement. Si tu en as conscience, alors pousse ta conscience plus loin. Imagine que tu crées tout ça. Et là, interviennent deux petites questions qui demeurent quoi qu'il arrive paradoxales. Donc, juste. Soit tout le monde le sait et tu es le seul à pas savoir, soit tu es le seul à savoir et personne ne le sait. Et arrive un moment où je me réveille un matin et j'apprends qu'il y a des stagiaires qui travaillent à la zone 51, qui sont perdus dans des dimensions alternatives et tout. Non, trop loin. Trop loin. Ouais, trop loin. Moi je vous dis clairement, on est une génération là, c'est chaud. Franchement, il faut se réveiller les gens. Parce que faut se réveiller déjà, faut prendre conscience des choses réelles. Ce qui est réel là, c'est que nos gentils concitoyens se font tous massacrer tous les jours, ils sont tabassés, niqués à Dieu, pas sur Paris, tu comprends pas ce que c'est. Ouais. Ouais. Et puis à côté de ça, personne ne fait rien, et quand ça va directement en manif, ça prend des vidéos au lieu de rétorquer. Parce que tu tends trop la joue. Au bout d'un moment, on tend plus la joue. Avant, t'innove, prends une putain de bouteille d'eau, mets-y de l'aluminium, un peu d'acide, tu le mélanges comme ça et tu le balances. Bam! Justice. Voilà, justice. Ouais. C'est pas normal qu'aujourd'hui on en arrive à tuer son propre voisin. Voilà. Son propre frère, son propre pote, famille. Bref, je comprends pas, on tue. C'est quand même divin de vivre.
quand même divin, déjà. Je veux dire, c'est plus que divin. Déjà, je veux dire que tu as été le premier à gagner une grande course sur des millions comme toi. Pouah, pour ça, déjà, c'est fort. C'est trop fort. Vraiment, je ne trouve pas une place, une pensée du présent, vraiment pas. C'est quoi ces livres de Toka? C'est qui Milo? Milo, c'est incroyable ce live. Des vrais ressentis. On va plus loin dans la matière. Aujourd'hui, faut savoir se réveiller. Déjà. Et se réveiller, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans ton environnement. Lointain. C'est-à-dire, tu vois ça de tes yeux. Ou tu l'as vu de tes yeux, tu te réveilles. Tu es obligé de te réveiller parce que c'est pas normal qu'on arrive au voisin, mère, n'importe qui se fasse latter la gueule comme ça. C'est pas normal. Déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Cette notion de justice, c'est pas de la justice, c'est plutôt de l'injustice. Et là, on va me sortir une belle phrase d'Illuminati. Ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre. Voilà comment il nous manipule par les pieds de mots. Qui dessert le mal en lui-même. Oh. Faut brûler tous les écrits, bordel. Vous savez, à une époque, j'étais avec Thiel, là, on était sur les réseaux, on avait nos serveurs et tout. Arrive le moment où on rigole comme ça, comme deux connards, et on se dit, putain, faudrait quand même faire cette putain de vidéo au vert qui remplirait tous les QG de YouTube. J'ai explosé la big data de YouTube. Bah, comme ça, là. Mitraillé à des milliards et des milliards à l'infini de données blanches. On s'est dit que dans cette serveur pour tous nous neutraliser en un instant. Au vert qui remplirait tous les QG de YouTube. J'ai explosé la big data de YouTube. Bah, comme ça, là. Mitraillé à des milliards et des milliards à l'infini de données blanches. On s'est dit que dans cette serveur pour tous nous neutraliser en un instant. Ouais. Là, tu te dis, putain, ah ouais, c'est chaud. Nous, on a des idées à la con comme ça. Mais en vrai, derrière, ils ont les moyens. Ils ont les moyens.
Et c'est parce que les Gaulois, ils ont perdu cette putain de guerre, c'est parce que les Basques, ils ont perdu cette putain de guerre, c'est parce que les Celtes ont perdu cette putain de guerre qu'on en est là aujourd'hui. Donc, la seule vérité, c'est que si tu veux récupérer une justice pour l'ensemble, il faut que tu ailles emmener ce peuple-là, c'est-à-dire le peuple déjà du sud, du milieu et après d'en haut, pour que ça marche. Tu pars de Bayonne, tu vas jusqu'à Bordeaux, tu passes par Poitiers, de Poitiers tu montes à Nantes, de Nantes tu récupères tous les Celtes et tu montes à Paris avec une armée. Et tu fais ça proprement. Une vraie armée, t'appelles tous les chasseurs là, qui donnent des armes au peuple, là, et tu montes là, tu montes. Voilà. Et tu éclates la gueule à ce putain de connard, à tout ce gouvernement, tu les pends, tous ceux qui contrôlent l'ASE, tout le régime de bordel, tout le monde. Paf, tu l'attaches à un pylône, paf, tu mets le feu. Ah ouais, encore pire, tu le donnes aux citoyens. Voilà comment ça va se terminer en vrai. Si on agit dans ce sens. Donc forcément, l'être humain, il est un peu... Waouh, il se réveille. Ouais, il se réveille. Et derrière ça, arrive la conscience. C'est-à-dire des gens comme des éveilleurs qui poussent déjà la réflexion. Ça, je me dis, putain, quand même, je sais que ces genres de personnes existent, mais ils ont été créés par la cabale ou ils viennent d'où? Simplement. Je ne sais pas combien il reste sur Terre, on a été tellement hybridés depuis la nuit des temps qu'on a ça maintenant. On a ça, les gars. On a une base de données phénoménale là-dedans. Et on a la conscience pour la comprendre. Voilà. Donc je pense pas que ces éveilleurs ne fassent entre guillemets partie de la cabale. Je pense que beaucoup déjà s'éveillent automatiquement, sans passer par le biais de la formation. Cette chose-là, on peut pas l'apprendre. On l'apprend avec soi-même. On peut montrer la porte pour amener ces gens-là justement à mieux se connaître. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui doivent plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver leur propre réponse. Pour pouvoir pousser leur réveil à l'éveil. J'écoute chacun en regardant son visuel et je me dis, peut-être, c'est rigolo. Vous êtes où, groupe duel de la Suisse centrale? Mais non, t'es égal au romain, on a mené des choses positives. Oui, il faut savoir lire l'heure, alors que les Égyptiens nous l'avaient déjà produit et que les Romains ont compris l'idée. Beaucoup de choses positives. Bah écoute, allume ton portable, va sur Facebook, tu verras que... Dis-moi ce que ça apporte de positif. Le confort actuel. Ouais. Et quel aurait été notre confort actuel si les Gaulois, les Celtes et les Basques, ils auraient gagné la guerre contre les Romains? Est-ce qu'on serait arrivé au même point? Est-ce qu'on aurait pris la même branche d'arbre ou une autre qui est parallèle vraiment à la nôtre? Là, tu comprends qu'il y a quoi qu'il arrive une infinité de puissances derrière. C'est que qu'importe le destin que tu choisis, ils aboutissent tous à la mort. Mais ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on est divinement humain. Parce qu'on meurt. On a un laps de temps de vie. Ce laps de temps, il influe selon la vie. Effectivement. Comme on dit, ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Et ça, j'ai remarqué que les plus grands partent en premier. Les plus grands. Dans la... La conscience pour moi, je suis, et en même temps, je suis transparent, j'écoute tel que tel.
le met en relation. Transmodular. Tel et tel. Un, deux, Putain, et l'oreille, tu seras un joueur d'échecs, tu seras un champion. Bravo. Il est bizarre ce chat en direct. Ce chat? Ah, ce chat. Ah ouais, faut que j'arrête avec les chats en ce moment là. J'ai trop utilisé le chat aussi. Wow. Ah. Bon. Quand tu as compris comment t'éveiller, c'est-à-dire quand tu as vraiment conscience de ta conscience, tout ce qui peut être conscient aussi, dans leur propre conscience, tu rassembles toutes ces pièces du puzzle pour en comprendre en gros la fresque. Tu passes tout, pas dans l'ordre, hein. Pièce du puzzle, c'est un élément, c'est-à-dire une donnée simple. Tac. Du coup, tu acquéris cette donnée, puis tu en acquérir plein et en comprendre le sens. C'est ça qui est important, c'est prendre conscience de ça. Chaque personne est différente, puis de comprendre. De tous les comprendre. Les gentils, les méchants, les personnes, les juifs, tout le monde, ça permet de comprendre encore plus loin en fait. Une fois que tu as compris, déjà, tu pousses un peu plus loin l'éveil. Tu t'éveilles, c'est ça, tu te dis putain, ouais, en fait, chacun a sa propre conscience. Du coup, tout le monde le sait, et je suis le seul à faire ça. Donc je suis le seul à savoir et personne ne le sait. Beaucoup de... C'est compliqué, on dit... J'ai perdu le fil de la vidéo. Merci, je n'ai personne. Compliqué de faire comprendre ça. Compliqué. C'est comme si je disais que c'est bon, j'ai vu. Mais c'est impossible à définir parce que tu sais que ce qui permet de le voir, ce sont justement de parasiter, de t'en fous, de laisser ça de côté, cette forme de définition. C'est voilà, quand tu évites de définir, tu t'éveilles, tu le vois, ça s'ouvre à toi en fait, tu le vois de tes yeux, wow. Et quand tu t'ouvres à ça, c'est dit parce que je peux pas le définir. Tu passes de l'éveil à l'éveil de l'éveil. Tu as pris conscience que tu as une conscience bien départagée de ta conscience. Et du coup, avec cette conscience, tu peux pouvoir y analyser cette conscience qui te permet de comprendre comment fonctionne l'éveil de soi.
reprenant l'éveil de soi, tu pousses l'éveil à l'éveil de l'éveil. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à définir, parce qu'il est impossible de définir ce qui n'est pas définissable. Mais je peux vous emmener sur le cheminement de pensée qui peuvent vous le faire comprendre. Simplement. Avec votre propre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux juste vous montrer la porte, hein, c'est à vous de la prendre. Ou pas. Et c'est le pourquoi pas qui m'intéresse. Allez, je rigole. Putain, merde. Déjà, les retournements de cerveau, la forme, sinon. Ouais. Moi, je crois que je suis victime de cyberharceleurs. Putain, en vrai. Putain. Je m'en dis pas les couilles, en vrai. Ce qui est important, c'est de le transmettre. Après, je sais que c'est transmis à des personnes qui l'écouteront. C'est vrai qu'ils ne seront pas parasités pour cette forme de division. Et quand il arrive, c'est inscrit dans la matière, donc n'importe qui, ça peut être un employé de YouTube qui visionne cette vidéo et en fait il se dit putain ouais, ah ouais ce mec là en fait, il a raison, putain je me fais niquer par mes propres patrons et putain en fait, je vais peut-être lui donner un coup de main à ce mec là, tac, et ça le fait grandir aussi, et du coup un bel échange secret, et là, bah, tu comprends comment ça marche tout de suite. Et tu choisis de ne pas y participer. Tout ce qui compte, c'est de le créer dans la matière. Voilà ton travail. Créer dans la matière, ça arrive dans le temps. Et dans 10 000 ans, quand tu reviendras, tu auras toujours cette base de données inscrite. De deux façons. Dans le sang. Et en plus de ça, dans Internet. Admettons que ceux qui sont faits de mal, c'est-à-dire ce qu'on appelle les énergies courantes, les énergies dans la fréquence de mal. C'est comme ces ailes qui nous possèdent, qui nous... Enfin voilà, cette énergie noire. Si elle est aussi noire, c'est qu'elle cherche la lumière. Si elle cherche la lumière, elle cherche déjà à revenir en fait. Parce qu'il sait que dans cet état de conscience, c'est pas bon pour lui. Et vu que c'est pas bon pour lui et qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon, il fait tout pour revenir. Donc il prend des possessions des corps, en fait, simplement. Et parce qu'ils ont compris le sens de ok, on a fait une erreur, on va revenir, mais ils ne peuvent pas revenir, ils sont déjà bloqués en sous-conscience. Et c'est comme si je vous disais que votre vie actuelle, c'est un purgatoire. Soit t'es juste, soit t'es injuste. Si t'es juste, c'est bon. Si t'es pas juste, c'est voilà. Et il arrive le moment où tu meurs. T'arrives. Tu meurs. Oh. Merde. Ouais. Ton âme, quoi qu'il arrive, s'élève. Ou reste coincé. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Et qu'on mène à d'autres possibilités aussi. T'as pas 36 000 façons d'ascensionner en fait. Ouais, effectivement, t'arrives, tu développes ces énergies, tu les pousses jusqu'à tes propres limites, parce que tu es forcément limité par des limites qui sont beaucoup plus grandes que toi. Mais tu es toujours illimité dans ton intérieur. Et ça, si tu l'as compris, t'as compris. Et tu peux le transmettre à l'ensemble. Pour les aider justement à comprendre ce fait qui les emmènera toujours beaucoup plus loin. Beaucoup plus créatif. C'est ce qui apporte justement ce concept de joie, de bonne humeur, ce ressenti de bien. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un équilibre. Le juste milieu, c'est le S entre le yin et le yang.
Putain. Je capte des pensées des fois, c'est chaud. Je suis en onde avec toi. Tu m'ouvres des portes. Gracias. De nada. Que voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer? Oui. Non, je vais pas faire de la guitare distorsion. C'est bon. La peau en deux et la queue, on la met dans le côté. Putain. J'en peux plus. Putain. Voilà, ça c'est bien RP. C'est très bien, ça produit des bonnes fréquences. Ouais. Ça c'est plutôt juste. Ouais. À gauche toujours, putain. Oh, j'en peux plus. Il arrive le conflit de droite-gauche. Putain. Et qui te dit qu'il y avait une queue? Et si on l'a supprimé cette queue? Ça fait quoi mal? Droite-gauche, ça serait tellement juste. On se demande pourquoi les anges n'en ont pas. Ah putain. Lequel ici? Delicieuse. Quelle musique? Ah ouais, j'adore la musique. Ah ouais. Voilà aussi, c'est ça qui est chiant aussi, c'est que ça a quand même toujours. On va penser un peu plus, tu vois. Du coup, tant on vient passer moins de temps dans ton temps de vie. Et
dire non, il y a ton type à tout, en même temps, faut que tu le vives. C'est compliqué de vivre. Ouais. Alors que ça peut être si simple. Si on crée cette bulle qui permet de, dans un cadre restreint, seulement familial, de la vraie famille. Moi aussi j'aime bien la musique. La bonne musique avec les bonnes fréquences. Et celle qui résonne bien avec qui s'accorde. Salut du Québec, je regarde tes vidéos. Ouais, Franck, salut, ça va quoi? Du Québec carrément. Et je suis connu jusqu'au Québec, man. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, putain. J'en peux plus utiliser ce serveur. Je peux plus utiliser. Alors utilisons de conscience. Apprenez à défendre, à se défendre les uns les autres. Pas les uns des autres, les uns les autres. Communiquez entre vous plus facilement. Pas par le biais de la méchanceté, pas par le biais de tout ce que vous voulez de minable. Simplement. Et faites en sorte que ça se passe bien. Cette matière vous rendra bien. Et ça créera que l'équilibre. De toute façon, vous le savez vous-même, hein. Si vous n'avez pas envie de vous faire gouverner, faites en sorte que ce soit plus le cas. C'est tout. Soit tu fais partie du système, soit tu t'émancipes du système, alors joue pas l'hypocrite. Parce que quoi qu'il arrive, t'as besoin de tuer. Quoi qu'il arrive, voilà, t'as besoin de bouffer. Quoi qu'il arrive, t'es obligé de retourner dans ce système. Quoi qu'il arrive, parce que tu sais très bien qu'il y a personne qui se dira ouais, vas-y, on commence à prendre les armes et vas-y, on commence à les canarder. Aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, mais quand je vois
les gens ils courent parce que c'est vrai, c'est court. Mais ils courent pas dans le bon sens. Ils sont là juste pour faire des vidéos. Allô, salut, c'est moi, machin. Ouais, je suis ici, mais en fait, tu vois, moi je peux faire ma vidéo tranquille, on m'attaque pas, c'est cool. Ouais, je sais pas, mais ouais, tu vois quelqu'un se faire défoncer par terre, tu prends en vidéo, ok, mais tu vas pas l'aider. Allô, il est là le problème. Il est vraiment là le problème. Tu veux une manif? Ouais, vas-y. Hein. Il est armé. Il n'y a pas prendre des vidéos. C'est strictement rien. Watching you, dying, suffering. We'll be watching you. En vidéo, ok, mais tu vas pas l'aider. Allô, il est là le problème. Il est vraiment là le problème. Tu veux... En vidéo, ok, mais tu vas pas l'aider. Allô, il est là le problème. Il est vraiment là le problème. En vidéo, ok, mais tu vas pas l'aider. Allô, il est là le problème. Il est vraiment là le problème. Tu veux une manif? Ouais, vas-y. Hein. Il est armé. Il n'y a pas prendre des vidéos. C'est strictement rien. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous dis, hein. Au bout d'un moment, bah, si tu veux écrire l'histoire, t'as qu'à la créer l'histoire. Soit tu laisses la matière décider pour toi, soit tu fais en sorte que la matière s'écrit par toi. C'est tellement vrai. Tellement juste. Parce que c'est And if you choose to fail us, I say you are suffering, dying. How dare you? Extinction. Our suffering, dying. How dare you?
En vidéo, ok, mais tu vas pas l'aider. Allô? Il est là le problème. Il est vraiment là le problème. En errant dans la ville, triste et solitaire, ne sachant où aller pour rencontrer un ami, pensant à mon destin, à mon père, à ma mère, je me dis que j'ai raté ma vie. Je me dis que j'ai raté ma vie. Oh oui. Dans le visage d'une fille a traversé ma mémoire, je ne sais qui elle est, son nom je l'ai oublié. Oh, mon image paraît à la surface d'un miroir, et je ferme les yeux pour ne pas la regarder. Et une vie qui est ratée peut toujours se rattraper. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu. Oui. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oh, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. En regardant
les étoiles, je pense à tout mon passé. Les nuages sont loin, il n'y aura pas de pluie. J'ai cherché un ami à qui j'aurais pu parler. Je n'ai trouvé qu'un bar où je me suis assis. Oh, ouais. J'ai aimé, j'ai vécu, j'aime toujours et je vis. Je veux recommencer là où j'ai échoué. Oh, l'espoir nous a fait vivre, cet espoir est mon ami. Et si hier j'ai perdu, à demain je gagnerai. Car une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oh, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. Oh, une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es pauvre,